Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les personnages de One Piece se sont déchaînés. Pour cette liste, on va s'intéresser aux occasions où les personnages de One Piece font preuve d'un effort extrême, accomplissent des actes incroyables ou sont tout simplement sauvages. Numéro 10, Luffy atteint le Gear Second pour la première fois. Monkey D. Luffy donne souvent l'impression de ne rien prendre au sérieux, mais il est toujours sérieux dans un combat. Lorsqu'il affronte l'assassin gouvernemental Bluno sur un toit, Luffy se montre à la hauteur de l'agent du CP9. Cependant, Luffy décide d'aller plus loin en activant sa nouvelle forme, Gear Second. En utilisant son corps en caoutchouc pour pomper son sang plus rapidement, Luffy augmente énormément sa vitesse et fait dégager de la vapeur à son corps. Il se met alors à massacrer sans relâche Bluno avec des attaques si rapides que l'agent secret n'arrive même pas à le voir. C'est une bonne chose pour lui que Bluno soit tombé après quelques secondes parce que sinon il aurait mangé du rab. Numéro 9, Usopp combat Luffy. Tout le monde sait qu'Usopp est plus faible que Luffy. Malgré tout, Usopp défie son capitaine après avoir décidé de laisser leur navire, le Vogue Mary, derrière eux. Usopp n'est peut-être pas très fort, mais il se donne quand même à fond dans ce combat. Son utilisation intelligente de pièges, de projectiles et de gadgets suffit à tenir Luffy à distance pendant un temps étonnamment long. Usopp ne recule devant rien et utilise tous ses atouts, qu'il s'agisse de mensonges, de fausses pistes, d'explosions ou de renversement des attaques de Luffy. En fin de compte, il suffit d'un seul coup de poing pour que Luffy mette Usopp KO, mais je respecte tout de même l'incroyable effort d'Usopp. Avouez que vous aussi vous avez versé une petite larme pendant le combat. Numéro 8, Luffy affronte Enies Lobby. Lorsque les chapeaux de paille arrivent sur l'île gouvernementale Enies Lobby pour sauver Robin, Luffy n'a pas le temps d'attendre ses amis, il veut la sauver tout de suite. Il s'élance donc par-dessus la porte et commence immédiatement à botter des fesses. Bien que certains de ses gestes soient un peu ridicules. Luffy traverse également de nombreux marines et agents du gouvernement à coups de poing, démolissant des bâtiments et semant la pagaille parmi les milliers de soldats stationnés dans la région. Au total, Luffy a éliminé la moitié des soldats que les chapeaux de paille ont vaincus à Enies Lobby à lui tout seul. Génial. Numéro 7, Carrot devient Sulong. Alors que les chapeaux de paille sont poursuivis par une flotte de bateaux de pirates de Big Mom, leur allié Carrot prouve qu'elle n'est pas qu'une adorable lapine. La fille Mink fixe la lune et se transforme en une forme plus puissante aux cheveux longs appelée Sulong. Devenue une véritable bête, Carrot se précipite sur la flotte qui les suit et détruit de nombreux pirates à bord. Après cette démonstration choquante, le beau lapin-garou décide d'arrêter ses poursuivants en leur arrachant tous les gouvernails, rendant ainsi leurs navires incontrôlables. Sulong n'a peut-être pas duré très longtemps, mais Carrot a certainement marqué les esprits avec ses démonstrations de puissance au clair de lune. Numéro 6, Zoro combat 100 chasseurs de primes. En arrivant sur leur première île de la Grand Line, les chapeaux de paille sont accueillis chaleureusement par les habitants de Whiskey Peak. Après que la plupart des membres de l'équipage se soient endormis, les habitants révèlent qu'ils sont des chasseurs de primes. Heureusement, Zoro est resté éveillé et connaît leur organisation Baroque Works puisqu'il a été recruté par eux. Avec pour seule aide ses nouvelles épées, Zoro se fraye un chemin à travers des dizaines de chasseurs de primes. Il pose des pièges, utilise l'environnement à son avantage et quand tout le reste échoue, il les domine tout simplement.
Zoro est toujours impressionnant quoi qu'il fasse, mais cette séquence l'a démontré une bonne fois pour toutes. Numéro 5, Luffy contre Don Krieg. Les chances de Luffy semblent bien minces lorsqu'il affronte Don Krieg, l'un des pirates les plus puissants d'East Blue. Cependant, bien que Krieg ait des fusils, des filets, des lance-flammes et tout ce qu'il faut dans son costume de combat, Luffy le surpasse en tripes. Il est prêt à donner plusieurs coups de poing pour frapper Krieg. Il encaisse les coups de la lance explosive de Krieg juste pour en briser la pointe. Luffy n'hésite jamais et n'abandonne jamais, même lorsqu'il semble battu. C'est peut-être le lot du futur roi des pirates, mais son incroyable détermination au cours de ce combat n'en est pas moins mémorable. Numéro 4, le Monster Point de Chopper. Le Ren Toubib des chapeaux de paille est généralement adorable et fiable. Cependant, lorsqu'il est confronté à l'assassin Kumadori, Chopper est acculé et au pied du mur. Bien que la consommation d'un médicament spécial lui permette de se transformer en différentes formes, ou points, le fait d'en prendre trop transforme Chopper en ce que tout le monde a toujours craint qu'il ne soit, un monstre. Ce Monster Point, alors incontrôlable, est absolument terrifiant. Sous cette forme, Chopper réduit Kumadori en bouillie. Bien qu'il s'en prenne malheureusement aussi à Franky, il est incroyable de voir Monster Chopper dominer complètement son adversaire. Non. Numéro 3, la rage de Luffy contre Kaido. Luffy défend toujours ses amis, mais après que Kaido les ait apparemment tués en détruisant le château où il se trouve, la colère de Luffy ne connaît plus de limite. S'élançant dans l'action, il s'élève rapidement au-dessus de l'énorme dragon ivre et lui donne un dégrisement épique. Luffy passe bientôt au Gear Force et frappe sans relâche l'empereur insensible, déchaînant une juste colère. Bien que Kaido ne subisse aucun dégât et que Luffy soit assommé par un seul des coups de Kaido, ça ne change rien au fait que Luffy a rarement été aussi furieux. Numéro 2, Barbe Blanche fait naufrage à Akainu. Tuer l'enfant de quelqu'un, c'est une mauvaise décision dans n'importe quel animé. Mais l'amiral Akainu a commis l'erreur de tuer l'un des fils adoptifs de Barbe Blanche. Avant que l'amiral à la tête brûlée ne puisse finir de traumatiser Luffy, l'homme le plus fort du monde apparaît derrière lui et lui assène la raclée de sa vie. Alors qu'Akainu riposte avec quelques coups puissants, Barbe Blanche les encaisse tous et frappe l'assassin de son fils si fort qu'il brise le quartier général des marines et envoie Akainu dans un gouffre. La fureur tranquille de Barbe Blanche, appuyée par ses coups puissants, fait de ce moment un véritable moment de sauvagerie de la part du pirate légendaire. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Luffy bat Rob Lucci. Le combat de Luffy contre Rob Lucci, l'as du CP9, est titanesque de bout en bout. Mais sa conclusion nous épatera toujours autant. Bien qu'épuisé, crachant du sang et subissant les attaques puissantes de Lucci, Luffy refuse de tomber. Rassemblant tout ce qu'il a et se rappelant tous les événements qui l'ont conduit, lui et ses amis, jusqu'ici, Luffy lance une rafale de coups de poing avec Jet Gatling si rapidement que ses bras disparaissent. Il rugit d'effort en envoyant Lucci s'écraser à travers l'immeuble. La volonté et la détermination monumentale qui se cachent derrière ce finisher nous laissent encore sans voix. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.